Allez, on n'est plus au Mexique, on est au Brésil maintenant avec Valentin Taillé avec nous. Valentin, tu as un petit sourire, ça fait toujours plaisir parce que dimanche soir, on était un petit peu inquiet sur ton compte. Bah écoutez, moi aussi, puisque bon, je suis encore tombé sans lourde conséquence, même si ça aurait pu l'être, je suis tombé dans la série de vagues et j'ai fait une perte de connaissance, plus un petit trauma à la main, donc c'est rien de très grave. Heureusement, on a passé des radios directement et voilà, ça s'est avéré que je peux normalement rouler ce week-end, donc c'est une bonne chose. Et voilà, je saurai samedi matin si j'ai mal ou pas sur la moto, quoi. Alors, on sait que ça doit être hyper frustrant pour toi parce que première manche, tu pars super bien, tu étais 3, si on te passe, tu étais 4, tu assurais ta quatrième place, tu n'étais pas en kata. Et puis il est arrivé cette chute qu'on ne comprend pas forcément. Tu as un petit peu une idée de ce qui s'est passé? Mais déjà d'une, j'en ai marre de ces chutes, c'est vrai que c'est chiant, quoi, parce que j'ai du mal à le comprendre et à savoir pourquoi exactement ça arrive. Puisque c'est vrai que là, la manche s'est bien passée, donc je suis resté longtemps longtemps ouais, deuxième, mais bon, je me suis fait passer par Airlings, donc j'étais troisième. Et après, je suis resté pareil, au moins un bon quart d'heure troisième, Searle m'a passé, et ensuite, quand Searle m'a passé, pour moi j'étais quatrième, c'était une bonne course et je voulais vraiment garder cette place, donc j'ai ralenti un petit peu, je commençais à assurer et pendant 2 tours, c'était le cas. Et cette chute est survenue donc à ce moment-là dans les vagues et je comprends vraiment pas puisque bon, j'étais concentré, j'assurais ma place, il restait 8 minutes de course. Voilà, c'est très frustrant puisque comme je le dis, je m'y attendais pas et voilà, j'aimerais bien que ça s'arrête. Malheureusement, je dis ça à chaque fois, donc voilà, on essaie de bosser avec Jackie puisque je lui fais vraiment confiance et on fait du bon boulot ensemble, donc je me décourage pas et voilà, on va essayer de régler tous ces problèmes. Alors ce poignet, tu vas le savoir quand? Dimanche, samedi matin, quand tu vas prendre le guidon de la moto, si tu peux rouler ou pas. Parce que pour l'instant, a priori, il est enflé, mais ça va plutôt pas trop mal. Mais, écoutez, ça va, il est un petit peu enflé, c'est vrai, mais ça va, ça va. J'ai mal quand je le bouge, donc voilà, le verdict ce sera sur la moto. C'est comme ça que je le saurai. Le circuit a beaucoup de sauts, donc je saurai samedi matin sur la moto. Ouais. Ça te rappelle des bonnes choses, le Brésil. Ton premier GP du Brésil, tu avais fait des choses extra avec la KTM de Jackie Martens. Ouais, c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs, surtout que là, en plus, la ville où on est, c'est au même endroit qu'il y a 3 ans, donc ça me rappelle de très bons souvenirs. Voilà, en espérant que les courses se passent de la même manière, puisque bon, j'avais fait mon premier podium de manche et j'ai un très bon souvenir puisque je m'étais vraiment fait plaisir. Donc, on verra dimanche soir et vous en saurez plus à ce moment-là. Bon, en attendant, tu passes du bon temps, comme tous les pilotes qui sont là, parce que la météo est bonne, le cadre est magnifique, avec une grande plage dont on profite. Ouais, bah, carrément. Ouais, par exemple, ma journée d'aujourd'hui, c'est plutôt cool pour un pilote. Ce matin, je me suis réveillé, on a un petit peu de musculation avec mon entraîneur Jackie. Après, on allait faire un footing au bord de la plage et on s'est baigné à la mer. Donc, c'est un petit peu un rêve pour un pilote pour entamer un week-end de Grand Prix, quoi. Bon, bah écoute, on va te souhaiter bon courage. Demain, les choses sérieuses vont à peine commencer. Les mécanos vont bosser sur les motos. Et puis, par contre, samedi, il y a un petit peu de boulot. On te souhaite Exactement. bonne fin de semaine. Merci, au revoir.